Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu en audience la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et aussi le Togo. Le point à l'ordre du jour, le rapport développement et changement climatique préparé par la Banque mondiale et endossé par le gouvernement ivoirien. Alexis Ouedraogo. Face à la brutalité des changements climatiques, le groupe de la Banque mondiale travaille à soutenir ses pays clients afin qu'ils soient préparés à entamer leur transition décarbonée et prêts à bâtir des économies climato-intelligentes, vertes, résilientes et inclusives. Vendredi à la primature, la directrice des opérations de la banque a été reçue par le Premier ministre sur le rapport développement et changement climatique préparé par l'institution. Comment on fait ce passage qui se fait à travers trois piliers qui se parlent. Le premier, c'est la gouvernance, de comment est-ce que le pays peut se préparer pour vraiment lier les questions de développement au changement climatique, parce que les deux sont liés. La question des politiques, et si vous prenez les bonnes politiques, c'est alors le troisième élément, le financement. À cause des politiques prises par le gouvernement, il y a vraiment un engouement pour même faire des financements innovants dans ce pays qui peut-être portera l'exemple pour tout le continent. La banque se dit satisfaite de l'engagement des autorités ivoiriennes sur la question et entend l'accompagner dans la mise en œuvre concrète de ce programme. On est très satisfait de comment notre programme s'exécute ici. On peut toujours faire mieux, hein, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on cherche? On veut que le peuple sente l'impact de ce que le gouvernement fait avec l'appui des bailleurs comme nous. Et on peut le sentir ici en Côte d'Ivoire, mais on va continuer parce que le chemin qu'on a, il nous demande d'aller plus vite. La directrice salue les actions menées par la Côte d'Ivoire. Pour elle, le pays compte parmi ceux avec les meilleures pratiques de gouvernance à ce jour. À présent, on va s'intéresser à la culture. La première dame Dominique Ouattara a procédé au lancement de la 16e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, initié par le groupe Magic System. Le thème retenu cette année est la santé mentale des jeunes. Cette édition sera meublée par des panels, des concerts et des animations pour les tout-petits. La Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur et Ferke-Sédougou sera la ville de l'intérieur du pays qui abritera les festivités cette année. Après Abidjan, on se rend à Koumassi au Ghana, où le roi des Ashanti a célébré son 25e anniversaire de règne. La cérémonie s'est tenue au palais royal de la ville et l'invité spécial à cette célébration, le président Alassane Ouattara, qui s'est fait représenter par une forte délégation conduite par Sa Majesté Amon Tanoé, président de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Retrouvons notre envoyé spécial au Ghana, Michel Digré. Le palais royal Mani à Koumassi au Ghana s'est réveillé ce dimanche matin au son des tam-tam, tambours et grelots. Après 25 ans de règne, le roi des Ashanti, Otumfuo Osei Tutu II, a voulu marquer ce jubilé d'argent à travers ses festivités en présence de plusieurs convives venus des quatre coins du monde et du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo. C'est le 26 avril 1999 que le roi des Ashanti, Barima Kwaku Doua, comme on l'appelait à l'époque, a été intronisé. Il devient Otumfuo Osei Tutu II après son intronisation. Il est le descendant direct du fondateur du royaume Ashanti au XVIIe siècle, Osei Tutu I. La délégation ivoirienne qui représentait le président Alassane Ouattara est conduite par Sa Majesté Amon Tanoé, président de la Chambre des rois et chef traditionnel. À tour de rôle, les différentes délégations et convives ont présenté leur civilité au roi. Au nom du président Alassane Ouattara, le ministre des Affaires étrangères Léon Kakou-Adom et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, Tano Asielou, ont félicité le roi Osei Tutu II pour ses 25 ans de règne. Nous avons été l'objet d'attention prévalente particulière à la dimension, d'une part, des relations personnelles que le président Alassane Ouattara entretient avec son frère et ami, le président
Nana Akufo-Addo Akufo-Addo, et d'autre part de l'affection que lui porte le roi des Ashanti. C'est un jalon de plus sur le terrain de la longue amitié entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ne cesse de se solidifier. La délégation ivoirienne a été reçue en audience par le roi des Ashanti. Elle a présenté les dons du président Alassane Ouattara, invité spécial des festivités. La fête s'est très bien passée. Et nous avons vu tout un peuple heureux de se retrouver avec son roi, qui lui a souhaité de vivre encore longtemps pour continuer à faire progresser le royaume ashanti. Avant de quitter le sol ghanéen, la délégation ivoirienne a rencontré le président Nana Akufo-Addo pour lui porter un message de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au chapitre de l'actualité internationale en RDC, une attaque menée en Ituri dans le nord-est par les ADF, groupe armé affilié à l'organisation État islamique, a fait au moins 11 morts. L'attaque a eu lieu dans le village de Ndimo. Depuis fin 2021, les armées congolaises et ougandaises mènent des opérations conjointes contre les ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Autre actualité, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est rendu à Kiev hier. Il a rencontré le président Volodymyr Zelensky et a assuré que les États-Unis soutiendront l'Ukraine jusqu'à ce que sa sécurité face à la Russie soit garantie. Le président Zelensky a exhorté l'Occident à accélérer les livraisons d'armes face à la nouvelle offensive terrestre russe lancée vendredi par Moscou. C'est sur cette information que nous refermons ce premier point de l'actualité et l'information revient dans une trentaine de minutes.